Natacha et sa famille vivent au bord d'un canal. Cela ne fait pas longtemps qu'un de ses enfants est tombé malade. Avec le peu de revenus qu'elle a, Natacha n'a pas tellement l'habitude d'emmener ses enfants chez le médecin. En cas de fièvre, elle fait de l'automédication. Et c'est sans hésitation qu'elle leur donne des médicaments achetés à l'épicerie du coin. Il a eu de la température il y a de cela 15 jours. Je lui ai donné des médicaments anti-grippe, de l'amoxicilline et du paracétamol. Je ne consulte le médecin que quand c'est vraiment grave. Comme beaucoup d'autres familles, cette famille fait de l'automédication depuis des années. Les mêmes médicaments sont pris dès qu'un symptôme du paludisme se présente. Pourtant, depuis 2010, certains de ces médicaments génériques sont retirés du marché de médicaments à Madagascar, car ils n'ont plus d'effet sur cette maladie tropicale. La chloroquine ou certains médicaments du même groupe qui sont encore en vente un peu partout ne doivent plus être utilisés. Il existe une loi qui stipule que ces médicaments, entre autres la chloroquine, la nivaquine, la néofaquine, ne doivent plus être utilisés dans le traitement du paludisme. Toutes les pharmacies sont déjà au courant de cette nouvelle disposition. On a remplacé ces médicaments par l'ACT. Il s'agit d'un nouveau traitement résultant de la combinaison de plusieurs médicaments. Si on utilise un seul médicament, la maladie fait de la résistance. C'est la raison pour laquelle nous n'utilisons plus la chloroquine, car elle n'est plus efficace. Aujourd'hui, ces médicaments n'existent plus en pharmacie. Le ministère de la Santé craint toutefois qu'ils soient encore en vente libre dans les épiceries.